Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne qui va être un update lecture. Je suis super contente de pouvoir vous le faire et on ne perd pas de temps et on commence tout de suite. Première lecture dont j'aimerais bien vous parler, je n'étais pas du tout au courant que ça me permettait de terminer une saga, je pensais que j'allais poursuivre une saga. C'est le tome 3 et dernier tome de la saga 200 d'écume et de glace d'Alexiane de Lys, donc c'est Atlantis et je crois que c'est Robert Laffont les éditions, mais je suis pas sûre du tout puisque moi je l'ai lu sur ma liseuse. Du coup, 200 d'écume et de glace, c'est l'histoire de Perséphone qui est une jeune fille qui subit son adolescence en fait parce qu'elle a des gros soucis de peau et de santé qui font qu'elle se fait harceler au lycée. L'année de son bac, en fait, son père va l'envoyer en vacances dans le Finistère, je crois, chez sa tante, au bord de la mer pour qu'elle puisse se requinquer un petit peu. Et en fait, elle va se rendre compte que tous ses problèmes de peau, tous ses problèmes de santé sont liés au fait qu'elle n'a jamais vécu sa métamorphose, puisque en fait, Perséphone, c'est une... Je vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est un type particulier de sirène. Et comme elle n'est jamais allée dans l'océan, elle n'a jamais subi sa métamorphose. Et le jour où elle va se transformer, elle va découvrir tout un monde, toute une communauté sous-marine. Et plus particulièrement, une histoire par rapport à une pierre de pouvoir qui est très convoitée par tout le monde. Et il se trouve que Perséphone, c'est la seule qui est capable de récupérer cette pierre de pouvoir. Donc elle va être recrutée un petit peu contre son gré. Et globalement, ça c'est le résumé du tome 1. J'avais beaucoup aimé le tome 1 parce que tout ce qui était fond marin et tout, c'était très très chouette. Ça se lisait assez facilement et il y avait un côté assez addictif du fait qu'en plus Perséphone, elle vit des choses pas faciles dans sa vie, elle est beaucoup enlevée, elle est un peu torturée, elle est souvent blessée et moi c'est quelque chose que j'apprécie énormément quand les héros souffrent et donc j'étais servie. Le seul petit bémol que j'avais pour le tome 1 c'était que des fois les personnages avaient un langage qui n'était pas adapté, qui faisait un peu tâche dans cet univers. Et voilà, globalement ça c'était le tome 1. Le tome 2 j'avais beaucoup apprécié, tout pareil que pour le tome 1 en fait, sauf qu'il y avait beaucoup moins de soucis de langage pour le tome 2. Et donc là je me suis lancée dans le troisième et dernier tome et il n'y a plus du tout de soucis de langage. Donc voilà, le gros souci de la saga a été complètement balayé, donc ça c'est déjà super chouette. Et globalement ce que j'en ai pensé pour ce tome 3, je vous dis pas trop ce qui se passe, c'est la poursuite en fait de la quête de Perséphone. J'ai beaucoup apprécié ma lecture. Ça commence tout doux en fait, j'étais pas à fond dedans, ça me déplaisait pas, c'est quand même une lecture qui se fait assez facilement parce qu'on tourne facilement les pages quand même et c'est assez fluide, c'est pas l'écriture de l'année mais voilà, ça se lit plutôt bien. J'ai été très contente de retrouver le côté un petit peu fond marin parce que c'est vrai que c'est très agréable comment c'est fait et il y a des créatures sous-marines, franchement c'est très bien décrit parce que je m'imaginais à sa place et je me disais qu'elle était archi courageuse parce que j'aurais pas pu supporter moi, enfin bon bref, donc c'était très agréable comme lecture. J'ai beaucoup aimé l'évolution du personnage de Perséphone, comment elle arrive à prendre de ses deux origines, puisque c'est une sirène un peu particulière qui vient de deux peuples de sirènes différents. J'ai beaucoup aimé comment les deux héritages en fait de ses parents se mêlent en elle pour former quelque chose de plutôt chouette en fait. Et Perséphone c'est vraiment un personnage que j'apprécie énormément, même si sur certains points elle pouvait m'agacer dans les premiers tomes. Là on sent qu'elle a eu une belle évolution et c'est plutôt chouette. Toute l'histoire autour de Mewen, j'ai beaucoup aimé comment ça s'est résolu. Je trouve ça assez chouette. Toutes les péripéties qui se sont mises en place, c'est pareil, c'était très chouette. Et là, on a aussi le côté humain dans ce tome 3 qui se greffe avec une organisation humaine qui va découvrir un petit peu le côté sous-marin. Et j'ai beaucoup aimé aussi cette partie-là. Et je ne m'attendais pas du tout à cette fin. Il y a eu un retournement de situation qui s'est encore retourné de situation et c'est vrai que j'ai eu du mal en fait à comprendre et
et à trouver ça logique quand il y a eu le premier retournement de situation, parce que je me disais par rapport à tout ce qu'on a vu comme flashback au travers des 3 tomes, je trouvais ça pas très logique. Et c'était normal puisqu'en fait il y a eu encore un autre retournement de situation qui a fait que... Enfin voilà, on n'arrête pas les retournements de situation. C'était assez chouette du coup. Et cette fin, j'ai énormément pleuré. Ça m'a brisé les cœurs quand je l'ai lu. C'était vraiment très très dur pour Perséphone, pour d'autres membres de la famille de Perséphone. Et c'est vrai que je m'attendais pas en fait, alors c'est pas un coup de cœur, mais je m'attendais pas à ce que mon avis il évolue autant à la lecture de ce tome 3. Je suis partie de, je vais pas dire mitigée, mais j'étais oui c'est sympa mais sans plus. Et en fait j'ai vraiment beaucoup apprécié cette fin, tout ce qui se passe dans le domaine Margir, je crois que c'est ça, et puis après tout ce qui s'ensuit. Et surtout, j'ai beaucoup, pour ceux qui l'ont lu, aimé le passage avec la créature qui se trouve au fond d'un puits et il n'y a que Perséphone qui peut récupérer quelque chose dans ce puits et essayer d'amadouer cette créature. J'ai adoré ce passage-là parce que je trouve que c'est une super façon de voir les choses. Et je trouve que ça remet beaucoup de choses en question justement et c'est très très chouette. Donc voilà, globalement pour le tome 3 de 200 d'écume et de glace, j'ai vraiment plutôt apprécié ma lecture. Et globalement cette trilogie, ça ne sera pas un coup de cœur pour moi, mais c'était très agréable. Et moi qui ne suis pas trop sirène, et ben franchement j'ai vraiment beaucoup aimé découvrir cette trilogie là. Et du coup j'ai aimé voir l'évolution de l'auteur aussi dans la façon de s'exprimer, enfin dans la façon dont elle fait s'exprimer ses personnages. Et on voit qu'elle a gagné en maturité et en cohérence, on va dire. Et je trouve ça plutôt chouette. Donc voilà, globalement, très bonne lecture. Pas de coup de cœur, mais très bonne lecture. Et du coup, après, on était quelques jours après le début du Pumpkin Autumn Challenge. Donc j'ai eu très envie de lire un livre qui faisait partie de ma pile à mood. Et très envie de découvrir une histoire qui me faisait envie depuis des mois. Je crois qu'il est sorti en début d'année, donc ça faisait quand même quelques mois. Et j'ai décidé de lire Gilded de Marissa Meyer aux éditions de Saxus, je crois. Moi je l'ai lu sur ma liseuse. Première chose, résumé, c'est pas compliqué, c'est une réécriture du conte de Rumpelstiltskin. Et globalement, en fait, on va suivre Serilda, qui est une jeune fille qui a été bénie par un dieu, donc le dieu du mensonge et de la fortune. Et en fait, il se trouve que depuis sa naissance, personne ne veut la croire, tout le monde pense qu'elle porte malheur. Elle a une marque dans les yeux de la roue de la fortune qui montre qu'elle a été marquée par ce dieu-là. Et elle adore conter des histoires, elle adore raconter des histoires en fait. Et il se trouve qu'un jour, le roi des aulnes, pendant la chasse sauvage, va chasser les créatures de la forêt. Et Serilda, elle va décider de les aider en les cachant. Et en fait, quand il va arriver devant elle, elle va lui servir un mensonge. Et ce mensonge, tout le monde le connaît puisque c'est la réécriture du conte. C'est que si elle est sortie, c'est pour aller récolter de la paille, puisque elle arrive à transformer la paille en or en la filant à l'aide d'un rouet. Et qu'en fait, c'est pas du tout pour cacher les filles de la forêt qu'elle était sortie. Et donc du coup le roi des aulnes va l'enlever pour justement qu'elle puisse lui filer la paille en or. Il pense au début qu'elle ment totalement et du coup c'est pour ça qu'il l'enlève. Et en fait grâce à Gild ici, elle va réussir en fait à s'acquitter de sa tâche et voilà. Globalement c'est vraiment la réécriture du conte, bien évidemment beaucoup aménagé. Et c'était un coup de cœur, j'ai adoré ma lecture. J'ai eu
Au début, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu beaucoup de mal à me concentrer. Enfin, si, je sais pourquoi. Dans ma vie, il y avait des choses qui me titillaient un petit peu. Et en fait, quand je lisais, je pensais en même temps aux petites choses qui me titillaient dans ma vie. Et donc forcément, voilà, j'ai mis un peu de temps avant de me plonger complètement dans l'univers. Mais une fois que j'étais dedans, c'était trop, trop, trop bien. J'ai adoré le personnage de Serilda, de son père. J'ai adoré le fait que Marissa Meyer, elle fasse mourir certains personnages de façon violente en plus, parce que le roi des aulnes, c'est pas quelqu'un de très mignon, de très gentil et de très bienveillant, on va dire. J'ai adoré, voilà, qu'elle fasse mourir des personnages dans des conditions assez difficiles et se rendre compte qu'en fait non, c'est pas elle qui invente, c'est la réalité. Il s'est vraiment passé ça et il y a des retournements de situation qui font que on pense quelque chose et en fait c'est autre chose et c'est pire. Et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce côté-là. Et chose que j'apprécie et en même temps je suis totalement désemparée, je ne m'attendais pas à ce que ce soit un tome 1. C'est un tome 1. Le tome 2 sort, si je ne dis pas de bêtises, le 7 décembre. Je suis désemparée. Du coup, j'ai commencé une autre lecture qui n'avait rien à voir pour essayer voilà, de me changer les idées parce que je n'en pouvais plus. Hier, quand je l'ai terminé, il me restait 76 pages. Je me disais, ok, ça va, ça va. Et plus on se rapprochait de la fin, et à 26 pages de la fin, je me suis dit, mais vu tout ce qui reste à faire, vu ce que les personnages sont en train de dire, ce n'est pas possible. En 26 pages, ça ne sera jamais possible. Et du coup, eh ben, c'est pas possible. Et en fait, le tome 2, ça doit être Cursed, sort du coup au mois de décembre. J'ai trop hâte et il me semble vraiment que c'est une duologie. J'espère. Parce que sinon, attendre le tome 3, ça va être horrible. Donc j'espère vraiment, vraiment, vraiment que ce n'est qu'une duologie. Et puis comme ça me permet de commencer et de terminer une saga dans la même année. Ce qui est plutôt pas trop mal. Donc voilà. Vraiment coup de cœur, je vous conseille. De toute façon, je suis très 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 friande des réécritures et j'aime particulièrement le conte de Rumpelstiltskin. Donc c'est vrai que j'étais un public voilà, assez réceptif, on va dire. Et j'aime beaucoup la plume de Marissa Meyer. Je l'avais beaucoup appréciée dans les Chroniques lunaires. Et voilà, je suis très heureuse de la retrouver. Et dans tout l'univers qu'elle a mis en place, tout le côté conte, tout ça, c'était vraiment super chouette. Donc franchement, je vous le conseille à 10 000%, c'était juste génial. Et si vous êtes un petit peu comme moi, que vous avez envie de le lire, je vous conseille aussi d'attendre encore un petit peu parce que voilà, le tome 2, et je le lirai au mois de décembre, je pense que c'est pratiquement sûr parce que franchement, j'avais trop envie de lire la suite hier soir et c'est pas possible, donc je suis vraiment très triste. Mais en tout cas, j'ai passé un super moment de lecture. Et je suis si contente de pouvoir passer des moments de lecture comme ça. Enfin bon, bref, voilà. Voilà pour Gilded. Surtout, n'hésitez pas une seule seconde, c'était juste trop bien. Du coup, voilà pour cette update lecture. Donc globalement, de très bonnes lectures. Une bonne lecture. Oui, une très bonne lecture. Et un coup de cœur. Donc franchement, je suis trop contente. Ça se goupille plutôt bien pour le Pumpkin Autumn Challenge. Je croise les doigts, j'ai vraiment très 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 envie de le réussir. Donc voilà, je mets un petit peu les bouchées doubles et puis je vous tiens informé régulièrement. Vous devriez voir cette update lecture pas mal plus tard qu'au moment où je le tourne. Moi là, à l'heure actuelle, on est seulement le 14 septembre. Et je pense que d'ici 2 jours, j'aurai validé 3 catégories du pumpkin. Donc techniquement, j'aurai déjà validé le premier palier. Donc on est vraiment très 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 bien. Bref, sur ce, je vous laisse là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce dans les airs, à vous abonner à la chaîne et à venir discuter avec moi en commentaire. Ça me fera super plaisir. En attendant, je vous souhaite une très belle semaine, de très belles lectures et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!